Maintenant, une question qui revient tout le temps. Pour mes patients qui ont la vasculite, ils veulent savoir pourquoi ça s'est produit. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour qu'ils développent la vasculite? Je vais vous dire qu'on sait que toutes les maladies auto-immunitaires sont causées par une combinaison de deux choses, la génétique et l'environnement. Comment est-ce que je sais que c'est ces deux choses-là? Parce que nous, les scientifiques, pour nous, la définition de l'environnement, c'est tout ce qui n'est pas génétique. Alors, c'est-à-dire que les causes sont génétiques et tout ce qui n'est pas génétique, et ça, c'est ce qu'on appelle environnemental. Environnemental, ce n'est pas juste ce qu'on mange, ou c'est qui nos amis, ou c'est dans quel pays qu'on est. En science, c'est tout ce qui n'est pas génétique. Je vous montre ici des jumeaux. Comment est-ce qu'on sait que les maladies auto-immunitaires sont en partie génétiques? Une des sortes d'études importantes qu'on peut faire, c'est des études dans les jumeaux. Les jumeaux sont génétiquement identiques, presque à 100%. En moyenne, il y a peut-être 2 ou 3 bases sur 3 milliards qui sont différents entre les jumeaux. Pour ce qu'on présente, on peut penser que les jumeaux sont génétiquement 100% identiques. Si une maladie était 100% déterminée par les gènes, si un jumeau avait une maladie, il devrait avoir 100% de chance que l'autre jumeau a la maladie, si c'est juste les gènes qui déterminent la maladie. Et je peux vous dire que dans les maladies auto-immunitaires, il y a plus de risques chez les jumeaux. Par exemple, je vais vous dire dans le lupus, qui est la maladie que j'étudie le plus, c'est une autre maladie auto-immunitaire. Si un jumeau identique a la maladie, il y a 24% de chances que l'autre jumeau a la maladie. Si vous avez 2 jumeaux qui sont non identiques, si un a la maladie, il y a 3% de chances que l'autre a la maladie. Ça vous dit 2 choses. Il y a un aspect génétique, c'est-à-dire si vous êtes identique, il y a plus de chances que l'autre aura la maladie, mais ça vous dit aussi que ce n'est pas complètement génétique. Il y a aussi un aspect environnemental. Le problème, c'est que pour la grande partie de ces maladies, on ne sait pas c'est quoi les aspects environnementaux. Souvent, les patients me demandent « Est-ce que c'est quelque chose que j'ai mangé? » Souvent, le diète revient. Et je dis « Peut-être, c'est possible, mais on ne sait pas. Il n'y a pas eu aucune étude qui démontre que c'est quelque chose en particulier qu'on mange ou qu'on boit qui cause ces maladies auto-immunitaires. Alors, comme traitement, les gens disent souvent « OK, je vais changer de diète. » Vous pouvez changer de diète, mais il n'y a pas eu de preuve jusqu'à maintenant par rapport à c'est quoi qu'on peut faire comme diète ou comme exercice ou comme chose comme ça qui peut traiter ces maladies-là. C'est quelque chose où il y a beaucoup de recherches pour essayer de comprendre, mais jusqu'à maintenant, on ne sait pas c'est quoi dans l'environnement qui cause ces choses-là. Je vais vous dire, pour les maladies de vasculite, il y a certaines choses qui sont associées dans l'environnement, comme par exemple, il y a une vasculite qui s'appelle la maladie de Wegener. Je ne sais pas s'il y a quelques patients ici avec cette maladie. C'est associé avec la silicose, être exposé à la silicose. Il y a aussi certaines bactéries qui sont associées à ces maladies. Mais en grande partie, on ne sait pas c'est quoi dans l'environnement qui cause ça. Et on commence à savoir de plus en plus sur c'est quoi les gènes qui causent ces maladies. OK. Au niveau moléculaire, alors je vous ai dit génétique et environnement. Qu'est-ce qui se passe au niveau moléculaire? Je ne peux pas expliquer toutes les théories de l'auto-immunité, mais je vais discuter une qui est très logique. Okay? Ça, c'est la théorie de la, comment est-ce qu'on dit, cross-reactivity, c'est-à-dire si on réagit à quelque chose dehors de notre corps qui est semblable à quelque chose qui est dans notre corps, on peut, en réagissant à la chose externe, réagir à quelque chose qui est dans notre corps. Ce que je vous montre,
c'est dans un des films de Superman, il y avait un bon Superman et un mauvais Superman, mais ils avaient l'air exactement le même. Moi, je ne voudrais pas m'attaquer à eux, mais si j'étais le système immunitaire et il fallait que je m'attaque à un de ces deux Superman, ce serait dur pour moi de savoir quel est le bon et quel est le mauvais. Ils ont l'air le même. Alors, c'est la même chose pour le système immunitaire. Je vous montre ici des anticorps. Ça, c'est des anticorps produits par les cellules B qui s'attaquent à des protéines sur une cellule. Disons que c'est une bactérie. Disons que ces protéines-là, à laquelle le système immunitaire s'attaque, et ça devrait s'attaquer à ces protéines parce que c'est sur une bactérie, disons que ces protéines-là sont très semblables à des protéines que nous avons dans notre corps. Ça, c'est quelque chose de très typique qui peut déclencher une réaction auto-immunitaire. On a plusieurs mécanismes qui font en sorte que ça ne devrait pas se produire, c'est-à-dire qu'on a des cellules qui protègent nos organes à nous, on a un processus qui élimine les cellules qui réagissent contre les choses que nous avons. Alors, idéalement, même si ça c'est sur une bactérie, on ne devrait pas réagir contre ça, on devrait réagir contre d'autres protéines qui n'ont pas un homologue semblable dans notre corps. Okay? Mais ça, c'est une des théories très importantes de l'auto-immunité, celle où l'auto-immunité est déclenchée par une protéine dans un virus ou dans une bactérie qui est très semblable à une protéine dans notre corps.